Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, le premier message. Donc c'est peut-être un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou peut-être votre futur partenaire si vous êtes célibataire qui vous adresse ce message ou peut-être que c'est vous qui adressez ce message à l'une de ces personnes. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Remettez dans le contexte que vous vivez. D'accord? Donc quel est ce message? Envie de bonheur avec toi. Bon, c'est plutôt un message encourageant. Ça donne envie de lire la suite. Hein. On est plutôt d'accord. Donc, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc, soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, soit c'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous admire. C'est quelqu'un dans votre entourage qui vous a repéré. Peut-être que c'est votre future rencontre également. Peut-être que c'est votre partenaire actuel avec qui vous êtes en train de débuter une relation qui a vraiment envie, que vous plaisez vraiment. Et cette personne a vraiment envie de développer votre relation, a vraiment envie de concret. Elle a vraiment envie de construire quelque chose de sérieux avec vous. Donc, c'est plutôt encourageant pour vous, amis Gémeaux. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on parle de quoi? On parle d'une invitation. Bon, envie de bonheur avec toi, je vais t'inviter. Alors, oui, tu me plais, je te vois, je t'observe depuis quelque temps et je vois que tu es plutôt, tu as l'air plutôt, tu es disponible, tu as l'air plutôt ouvert ou ouverte à une nouvelle rencontre. Donc ici, bah oui, pourquoi pas te faire signe et me faire remarquer de toi et t'inviter pour une sortie, pour un rendez-vous, pour faire plus ample connaissance. Donc ici, il y a une nouvelle invitation et ça, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Vous allez être complètement vous allez être complètement vous êtes complètement étonné, vous allez vraiment être surpris et surprise et c'est tant mieux finalement. C'est comme ça veut dire que on s'y attendait pas, qu'on n'attendait pas forcément de rencontrer quelqu'un et que la vie s'en charge en fait. Hein. Le hasard, la chance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc peut-être qu'ici, une invitation inattendue d'un ex-partenaire qui veut revenir vers vous et qui aimerait avoir de nouveau une chance. Peut-être votre partenaire actuel avec qui vous démarrez une relation ou avec qui vous êtes en couple aussi, qui a envie peut-être peut-être de sortir d'une routine, qui a envie de vraiment de resserrer les liens avec vous, c'est possible. Ou c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer ou qui vous observe depuis un certain temps et c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que tout est fantastique, c'est un conte de fées. Donc ici, vous allez accepter l'invitation apparemment et vous allez vivre un véritable conte de fées avec cette personne. En tout cas, cette première rencontre, cette première invitation, on pourrait la qualifier de magique en fait. Hein, c'est ce qu'on me dit, ça va être magique. Ici, ça va vraiment quelque chose qui... oui, un conte de fées, c'est quelque chose aussi qui est inattendu. Donc oui, il y a quelque chose de beau et de bon qui va naître de là. C'est quelque chose de très positif en fait. Hein, cette surprise qui vient vers vous, ce coup de chance, eh bien c'est vraiment quelque chose de fantastique. Vous allez vraiment vivre un moment magique et ça va être un moment vraiment partagé entre vous et votre autre. Hein, alors que ce soit une première invitation, une première rencontre, que ce soit des retrouvailles avec un ex-partenaire, que ce soit une relation actuelle et, qui débute aussi. En tout cas, tout est fait pour vivre quelque chose de beau, de magique, d'attractif. Ici, vous allez vraiment... on ressent qu'il y a vraiment une belle attraction entre vous et cette personne. Alors, ce sera une attraction spirituelle, une attraction intellectuelle, une attraction émotionnelle, peut-être une attraction charnelle aussi. Vous ressentez déjà qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment quelque chose de beau et quelque chose de magique qui va naître de cette invitation. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. On a envie. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit crush. C'est... vrai coup de foudre ou petit crush. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait éruption dans votre vie, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous observez depuis un certain temps, qui fait partie de votre sphère professionnelle, de votre sphère sociale en tout cas. Et on vous demande ici, alors, c'est un crush ou c'est un vrai coup de foudre? Ou tout simplement, vous allez être invité, on va vous présenter quelqu'un, et là, vous allez dire, ah ouais, quand même pas mal. Alors après, à vous de voir à quel degré c'est. Ou peut-être que c'est un ex aussi qui revient dans votre vie, et vous allez dire, oui, finalement, je comprends pourquoi j'étais avec cette personne. Bon, et peut-être qu'ici, vous allez revivre un coup de foudre, peut-être que vous allez revivre un crush pour un ancien partenaire, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, ici, il y a vraiment de belles énergies.
des belles énergies de rencontre, des belles énergies de concrétisation en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va falloir ajuster quand même certains paramètres. Il va y avoir des réglages à faire. Bah oui, forcément. Hein. C'est une personne que vous ne connaissez pas, donc il va falloir apprendre à vous connaître. Il va falloir peut-être apprendre à faire des compromis aussi. Peut-être que vous êtes deux forts caractères également. Peut-être que vous êtes deux personnes qui aiment communiquer. Donc ici, c'est à celui qui en rencontrera le plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est pas impossible. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il va y avoir quelques réglages. Mais bon, c'est quand même... une affaire qui va bien débuter puisque vous allez avoir un crush et vous allez peut-être être son crush, peut-être que ça va être un coup de foudre également. Donc, mais en tout cas, il y a des petits réglages, de se mettre d'accord sur la suite peut-être de la relation, ou continuer à se voir, à apprendre à se connaître avant de passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on nous dit quoi? On nous dit... Eh bien oui, qu'il y a une nouvelle invitation inattendue et que bah, c'est peut-être que c'est votre crush, peut-être que vous avez un crush et c'est votre crush qui va vous inviter et puis finalement bah, cette invitation, bah, vous allez finalement avoir un vrai coup de foudre pour cette personne, vous allez vous dire ah bah oui, il ou elle me plaisait, mais il ou elle me plaît encore plus en tout cas. Ici c'est vraiment, ah ouais, vous allez penser à cette personne-là tout le temps, il ou elle vous aura séduit. Et en fait ici c'est une invitation, c'est cette personne qui vous invite. Donc en fait lui ou elle a aussi un crush pour vous déjà, hein. C'est que vous l'intéressez vraiment, c'est que vous le titillez ou vous la titillez quelque part. Peut-être que c'est au niveau émotionnel, peut-être que c'est au niveau charnel ou intellectuel. En tout cas ici, c'est pas quelqu'un qui est indifférent à vous. Il se pourrait bien que ce crush ou ce coup de foudre soit réciproque également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est sympa. En tout cas, c'est un bon début pour vous si vous êtes célibataire et vous rencontrez cette personne. C'est un bon début aussi si c'est une personne que vous connaissez également. Peut-être que c'est une personne que vous aviez peut-être repérée vous aussi, que vous hésitiez à aller au-devant de cette personne, au-devant de votre relation. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très encourageant en tout cas. Envie de bonheur avec toi. Je pense que entre ici et là, bah oui, on a envie de bonheur avec vous, et on va se donner les moyens d'aller vers ce bonheur, de construire ce bonheur, de mettre les premières pierres en tout cas pour ce bonheur. Donc ici on me dit que tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Bah oui, c'est magique. Vous vivez une relation magique. Peut-être vous vivez des retrouvailles aussi avec un ex-partenaire magique également. Il y a une rencontre qui va se faire de manière magique. Vous allez être présenté. Peut-être que vous allez au coin de la rue, vous allez rentrer dans quelqu'un et voilà, pouf, coup de foudre, crush. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, eh bien c'est ça. Tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, bah, ça sera fluide, oui, mais il y aura certains ajustements, bien sûr, parce que vous ne connaissez pas. Donc, il y aura vraiment forcément des choses à ajuster, à mettre en place. Il y aura vraiment, il faut apprendre à se connaître. Hein. Tout ne va pas se faire en un jour. Rome ne s'est pas faite en un jour et votre relation non plus. Il faut que vous appreniez quels sont ses goûts. Il faut que lui ou elle apprenne vos goûts également. Mais oui, mais ça va rouler. Quand on vous dit que c'est un conte, c'est fantastique et c'est un conte de fées, c'est parce que déjà au niveau de la communication, au niveau des intentions, c'est fluide. On va dans la même direction. On veut construire la même chose en fait. Hein. On veut construire quelque chose de solide, on veut aller vers quelque chose vraiment d'épanouissant également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très engageant, c'est plutôt... Bah oui, ça donne envie de connaître mieux cette personne, ça donne envie de développer la relation, ça donne envie de retourner vers son ex. Hein, votre ex va... Si c'est un ex-partenaire qui revient, bah oui, ça va demander des réglages parce que on ne va pas vouloir refaire les mêmes choses que dans la relation précédente, forcément, puisque ça n'a pas marché. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être des réglages à refaire. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances ici. Quel est votre premier message? Donc ici, c'est soit un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou un futur partenaire que vous n'avez pas encore rencontré si vous êtes célibataire, qui vous adresse ce message, ou c'est peut-être vous qui aurez envie d'adresser ce message à une personne, à une de ces personnes-là en tout cas, hein, ou à une personne en particulier. Vous voyez comme ça peut faire écho pour vous. Ici, quel est ce message? Envie de te voir. Donc ici, c'est plutôt pas mal. On a envie de se voir, on a envie de se rencontrer, on a envie de se retrouver, peut-être aussi. Donc, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Donc là, ça peut parler de retrouvailles. Hein. C'est une personne avec qui vous étiez, il y a eu une séparation. Apparemment, c'est une séparation qui s'est à peu près bien passée, on va dire.
cette personne s'ennuie loin de vous. C'est peut-être cette personne qui a été à l'initiative de la rupture et elle s'aperçoit que finalement, eh ben, elle a fait le mauvais choix. C'est pas génial cette rupture, elle s'ennuie loin de vous. Peut-être qu'ici, peut-être qu'elle vous a dit que vous cochiez pas les cases, peut-être que vous étiez correspondiez à une relation atypique, quelque chose qu'elle n'avait jamais rencontré, mais finalement elle s'aperçoit que c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver justement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de vous retrouver, qui a envie de vous voir, qui a envie de vous voir pour savoir si elle ne fantasme pas ses souvenirs ou cette relation que vous avez eue ensemble. Elle veut savoir si ça colle vraiment à la réalité et quitte à essayer de vous reconquérir et de vous donner une chance. Ici, vous êtes une personne que vous avez connue sur les réseaux sociaux. Ou c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur un site de rencontre aussi, qui a vraiment envie de vous voir, qui sent que, depuis qu'elle vous connaît, sa vie a changé, parce que vous lui apportez de la joie, vous allez lui apporter de la bonne humeur. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est vous qui lui apportez, vous lui apportez une bonne bouffée d'oxygène en fait. Vous voyez que ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez à mi-balance. Bon, c'est plutôt engageant, ça donne plutôt envie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'ouverture. Donc ici, il va y avoir une possibilité, il va y avoir une opportunité. Peut-être qu'il va y avoir un déclic également. Donc ici, vraiment, on va s'engouffrer. Peut-être qu'ici, il va y avoir un déclic. Vous allez dire, oui, finalement, ça fait plusieurs fois que je crois à cette personne, ou c'est une personne qui est dans votre entourage, dans votre sphère sociale. Et d'un coup, vous avez le déclic, et vous dites, ouais, elle me plaît, ou lui, il me plaît. Il y a peut-être, j'aimerais bien la voir un peu, voir si on a des atomes crochus, si on a des goûts communs, j'aimerais bien faire plus ample connaissance. Donc peut-être que cette personne va vous faire, je sais pas moi, un sourire, vous allez dire, je vais tenter ma chance. Il peut y avoir de ce genre de situation-là. On vous dit ici, peut-être que pour une ancienne relation, peut-être que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va peut-être tâter du terrain, qui va vous dire, coucou, est-ce que tu vas bien? Et si vous allez répondre, cette personne va se dire, j'ai une ouverture, donc je vais essayer de m'engouffrer, peut-être pour avoir des discussions comme ça, pour prendre de vos nouvelles, et puis petit à petit, pour essayer de savoir si vous êtes célibataire, si vous êtes toujours seul. Si vous êtes toujours seul, est-ce que ça te dirait qu'on aille se faire un restaurant? Donc c'est une personne qui va se rappeler à vos bons souvenirs, entre guillemets. Donc il peut y avoir quelqu'un aussi qui va peut-être tenter sa chance. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une relation qui n'a peut-être pas duré longtemps, mais qui vous a marqué quand même. Et oui, au départ, vous vous êtes dit, mais non, c'est pas la peine qu'on approfondisse cette relation parce que, cette personne ou cette personne-là vous a dit, tu ne corresponds pas à mes attentes. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, il y a un déclic, il y a une opportunité, il y a une possibilité de reprise de communication avec une personne ou aussi d'un déclic par rapport à une personne, ou peut-être qu'ici une possibilité, une opportunité via les réseaux sociaux, via peut-être un site de rencontre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, bien évidemment. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des réconciliations. Donc, une opportunité, une ouverture pour se réconcilier avec une personne avec qui on était peut-être en break ou avec qui on a rompu. Donc ici, on va se rapprocher, on va se retrouver et puis on va se dire finalement, oui, que peut-être que cette rupture, c'était pas la meilleure chose qui pouvait vous arriver à l'un comme à l'autre. Donc ici, on va se décider de se remettre ensemble, en tout cas d'essayer de recoller, de voir pourquoi la première fois ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés, que vous n'êtes pas entendus. Donc oui, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des reconnexions. Donc il y a des ex ici qui vont se retrouver et qui vont décider de faire un petit point et puis de retenter leur chance, de s'accorder une seconde chance. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de avoir des échanges. Donc ici, il va y avoir des communications, il va y avoir du dialogue, des partages, bien sûr, des partages. Donc ici, ça va être peut-être quelqu'un avec qui vous aviez échangé, vous avez peut-être rencontré il y a quelques temps, avec qui vous avez échangé vos numéros de téléphone, et finalement, il n'y a pas eu d'échange dessus, donc vous avez oublié, vous, et puis cette personne va peut-être revenir vers vous, va reprendre contact avec vous, peut-être qu'ici, communication, oui, ça peut par le biais des réseaux sociaux, peut-être par un site de rencontre aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc oui, il va y avoir des échanges avec une personne, oui, j'ai envie de te voir, donc suite à ces échanges, on va avoir envie de se voir également, on va avoir envie de se rencontrer, peut-être qu'ici, il y a de la communication avec votre autre aussi, parce que peut-être que ces derniers temps, il y a peut-être un petit coup de froid avec votre partenaire de cœur, et on reprend le dialogue, on reprend la communication, et on se retrouve, en fait, on a envie de nouveau de partager ensemble de belles choses. C'est plutôt encourageant pour la suite. Ici, on parle de quoi? Les belles pensées, oui. On a à avoir des échanges parce qu'on a des belles pensées, parce qu'on pense à cette personne, parce que on rêve de cette personne.
et on rêve de la voir de manière beaucoup plus sérieuse dans sa vie. Donc oui, il y a vraiment des belles pensées, cette personne me plaît, cette personne, franchement, je m'entends bien, on a des points communs, on pourrait vraiment peut-être commencer une belle histoire ensemble. Donc ici, oui, il y a vraiment des belles pensées, et peut-être qu'on commence à échafauder euh, des scénarios qui pourraient permettre d'avancer et de concrétiser cette relation en tout cas. Donc ici, oui, on va avoir des échanges, on va communiquer dans ce sens-là, pour pouvoir rencontrer la personne, pour pouvoir peut-être voir si la personne est disponible, si elle est peut-être dans le même état d'esprit que vous également. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Ici, une belle opportunité suite à des échanges qu'on a eus. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir des clics, on a communiqué avec cette personne. Alors des échanges, ça peut être visuel aussi, hein. Peut-être que c'est une personne que vous allez croiser tous les jours. Je sais pas moi, vous travaillez quelque part et puis tous les midis, vous allez prendre votre repas dans une cafétéria ou dans une brasserie et vous croisez tous les jours une personne, et d'un coup, il va y avoir un déclic, aussi bien l'un comme l'autre. Hein. Donc ici, peut-être que vous allez commencer à prendre votre déjeuner ensemble, à discuter, à sympathiser, à rigoler, et puis finalement, vous allez vous dire, pourquoi pas? Pourquoi pas, cette personne, je m'entends bien, je la connaissais pas, ça faisait plusieurs fois qu'on se croisait, on a décidé de faire plus en connaissance, donc il y a une opportunité, il y a une ouverture, il y a un déclic. Donc vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, vraiment remettez en fonction de votre vie, bien évidemment. Hein. Donc ici, peut-être qu'il y a une reprise de communication avec une ex-partenaire, ou par rapport peut-être des communications avec un collègue de travail aussi. On va s'apercevoir que finalement, cette personne, elle est plutôt pas mal, et on a peut-être envie d'aller creuser et voir ce qui se passe encore plus en avant. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, il va y avoir des réconciliations, et on a des belles pensées. Oui. Oui, vous vous êtes séparés. Oui, peut-être que ça a été un petit peu chaud, la séparation. Pour d'autres, ça s'est plutôt fait tranquillement. Alors, c'est sûr que celui ou celle qui est quitté, peut-être que son ego en a pris un coup. Mais bon, finalement, vous n'y en avez pas voulu à la personne parce qu'elle était quand même honnête. Elle vous a dit, voilà, ça marche pas. Ou voilà, tu corresponds. Moi, j'attends ça et tu corresponds pas forcément à mes attentes. Donc, comment pouvoir en vouloir à une personne qui finalement vous dit les choses et est honnête? Donc, ici, oui. Donc, finalement, vous êtes quitté plutôt dans le respect, hein, on va dire. Donc forcément, on a quand même gardé des belles pensées, ou cette personne a gardé des belles pensées parce que vous n'avez peut-être pas hurlé, vous n'avez pas crié, vous l'avez pas insulté, comme des fois ça peut se passer dans des ruptures. Donc ici, tout s'est bien passé dans la rupture, ça a été une rupture, entre guillemets, plutôt facile, on va dire. On n'en veut pas à la personne parce qu'elle a été honnête. Et ici, oui, il y a des belles pensées, oui, finalement, on s'est bien quitté, pas trop dans le mélodrame non plus. Et finalement, il y a un déclic qui se fait. J'ai envie de te revoir, j'ai envie de te voir, j'ai envie de savoir ce que tu deviens. Donc ici, on va peut-être vous reprendre contact, on va recommuniquer. Alors peut-être pas forcément vous, c'est peut-être l'autre personne qui va prendre contact avec vous, qui va dire coucou, comment tu vas? Bien. Ah, ça te dirait qu'on aille se faire un restaurant comme ça, en souvenir du bon vieux temps, ou tout simplement parce que j'ai toujours bien apprécié ta compagnie, et j'aimerais bien savoir ce que tu deviens. Et oui, mais c'est des retrouvailles. Mais en fait, ce que cette personne ne vous dit pas, c'est qu'elle a des idées derrière la tête. Elle aimerait bien avoir une seconde chance avec vous. Donc ici, de voir que vous dites oui, j'accepte ton invitation, vas-y, peut-être que j'ai une ouverture, peut-être que j'ai une possibilité. Donc en tout cas, on va se rapprocher, elle va tenter de se rapprocher de vous. En tout cas, elle va vouloir vous demander peut-être une seconde chance. Vous voyez quand ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, amis Balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, les Verseaux, c'est la suite. Amis Balance, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre message? Alors, c'est peut-être un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou un futur partenaire qui vous donne ce message. Alors, si vous êtes célibataire, c'est une personne que vous n'avez pas rencontrée, bien évidemment. Pour d'autres, ici, c'est peut-être vous qui avez ce message à adresser à quelqu'un. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Je vais te donner des explications. Bon, ici, on attend des explications. C'est peut-être vous qui allez donner des explications vis-à-vis d'une situation. D'accord? Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc ici, on a peut-être voulu cacher quelque chose par omission pour protéger la personne, ou peut-être pour se protéger soi-même. Peut-être qu'on n'avait pas envie de totalement ouvrir son cœur. On voulait se préserver, on avait peur de souffrir. Vous voyez si c'est vous voyez si c'est l'autre personne. Donc ici, c'est vraiment comme si, écoute, ok, j'ai pas toujours été franc avec toi, j'ai peut-être porté un masque, oui, mais c'était pas pour te faire de mal, c'est pas parce que je t'ai trompé, c'est parce que voilà. Donc ici, c'est comme si, oui, on assume
sa responsabilité dans le fait que peut-être que les choses ne vont pas trop bien, on ne sait pas trop où on va, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choix à faire aussi, mais je t'explique, voilà, je t'explique pourquoi. Je tiens à toi, ici c'est, j'ai envie de prendre mes responsabilités, c'est je tiens à toi, je t'explique, je te dévoile les choses, et après peut-être que tu choisiras de me donner une seconde chance, tu décideras peut-être du contraire, d'aller à voir ailleurs en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, ici il y a des explications, on va peut-être que vous avez des réponses, des questions, et vous allez avoir enfin vos réponses. Ou peut-être que c'est l'autre personne en face qui a des questions, et vous allez enfin lui donner des réponses. Remettez en fonction de ce que vous vivez. Ici, on parle de déposer ses bagages émotionnels. Donc ici, vous voyez, je vais te dire ce qu'il y a. Donc ici, on va déposer ses bagages, on va se confier, on va dire exactement pourquoi. Pourquoi on a agi ainsi, pourquoi on a dit ceci à ce moment-là, pourquoi on a été dans tel comportement également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on dépose ses bagages émotionnels, on se livre en fait. Là, c'est une ouverture de cœur, on va se confier. Donc ici, peut-être que vous allez vous confier à un ami ou une amie par rapport à une relation, ou tout simplement, vous allez vous confier à une personne qui vous intéresse, avec qui vous êtes en train de débuter une relation, avec qui vous êtes en relation également, ou avec qui vous aimeriez, mais peut-être que le début a été compliqué. Peut-être qu'ici, c'était je fais 2 pas vers toi, j'en fais 5 en arrière. Donc forcément, l'autre personne, ça l'a un petit peu refroidi. Peut-être l'intérêt qu'elle avait pour elle, qu'elle avait pour vous, c'est un petit peu émoussé. Ou c'est peut-être votre intérêt, l'intérêt que vous avez pour elle, c'est émoussé aussi. Si cette personne a fait 2 pas vers vous, puis après elle en fait 5 en arrière, on n'avance pas comme ça. Hein. On avance à reculons plutôt. Hein. Donc, vous voyez, ça peut résonner pour vous, mais oui, là, il va y avoir des explications. On va ouvrir son cœur, on va dire ce que l'on ressent, on va dire ce que l'on perçoit, on va peut-être parler de son vécu également. Ici, on vous parle de bénédiction. Oui, il y a une bénédiction par rapport à ça. On vous dit que c'est le moment de le faire. Hein. Quelle que soit la personne avec qui vous allez le faire, c'est le moment. C'est une bénédiction, ça va vous faire du bien. Ou peut-être que la personne qui vous a été envoyée est une véritable bénédiction parce que vous, ça va vous permettre enfin d'ouvrir votre cœur. Ça va enfin vous permettre de vous ouvrir à l'amour. Ça va vraiment vous permettre ici d'aller de l'avant. Vous allez vous apercevoir que finalement cette personne-là, vous avez peut-être pas été totalement honnête, ou cette personne n'a pas été totalement honnête avec vous, mais pas de la manière dont vous le soupçonniez. En fait, c'était juste pour se protéger, ou pour vous protéger d'une chose ou deux qu'elle n'avait pas encore totalement réglée. En tout cas, ça y est, vous allez avoir les réponses à vos questions, amis Verseau, ou c'est vous qui allez donner les réponses à vos questions. C'est vraiment le message ici qu'on me donne. C'est on se livre, mais pas pour rien. Parce qu'on a envie d'aller de l'avant, mais parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas pour X ou Y raison, mais ça y est, maintenant, c'est bon. Il y a une bénédiction là-dessus, donc c'est le bon moment. Ici, on vous parle d'un choix. Donc, il va y avoir un choix à faire à un moment donné ou à un autre dans la relation, dans une situation. Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je la quitte? Est-ce que je lui pardonne peut-être d'avoir tant tardé à m'ouvrir son cœur? Ou est-ce que je ne lui pardonne pas et je suis désolée, mais c'est trop tard. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ça peut être ça. Hein. Ou est-ce que c'est vous? Est-ce que je lui ouvre mon cœur? Est-ce que je lui ouvre pas mon cœur? Est-ce que je lui dis et je lui apporte les réponses à ses questions? Ou est-ce que je ne le fais pas? Si je ne le fais pas, c'est à mes risques et périls. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, vraiment ici. Mais oui, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un amour à l'absolu. Hein. Rien ne peut arrêter cet amour. Donc, il y a un choix à faire. Vous allez faire le choix de l'amour, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Cet amour ne pourra pas être arrêté. Même si vous dites, non, je ne lui accorde pas sa chance. Ça va être la première pensée que vous allez avoir. Et vous allez vous dire, non, je peux pas me permettre ça parce que c'est une belle personne. Ok, elle a fait une erreur de ne pas m'ouvrir son cœur tout de suite. Mais elle avait ses raisons, elle me les a expliquées. Est-ce que je peux recevoir ces raisons? Oui. Alors oui. Mais c'est en plus, vous vivez un amour absolu. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce qu'elle va vous dire, finalement, vous allez prendre le recul nécessaire par rapport à ça et vous allez vous rendre compte que ce qu'elle vous a dit, c'était pas facile à dire. Il y avait des choses peut-être qu'au début de votre relation, ou peut-être que selon comment vous les années, vous allez vous dire, mais peut-être que je n'aurais pas su l'entendre à ce moment-là et que forcément, on se serait peut-être séparés. Alors que maintenant, en ayant appris quand même à la connaître, en ayant appris certaines choses sur sa vie, forcément, là, ça va être beaucoup plus facile. Donc, c'est un amour absolu. Et finalement, vous allez faire un choix. Vous allez faire le choix de l'amour absolu. Vous allez faire le choix d'aller vers cet amour. D'accord? Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ou peut-être que c'est le choix, l'amour absolu, c'est l'amour absolu que vous allez aller avoir envers vous-même. Vous allez dire non, maintenant c'est trop tard ces révélations, ou ces révélations sont un petit peu trop dures et j'ai pas assez de la force
de l'accompagner par rapport à ce que il ou elle me confie à ce moment-là. Donc, vous voyez, mais je pense pas. Ici, vous allez faire le choix et le choix va vous guider vers cet amour absolu. Parce que vous aimez cette personne. Ou peut-être parce que, suite à ce qu'il ou elle va vous dire, vous allez vous rendre compte de la profondeur de vos sentiments aussi. Et vous allez vous rendre compte aussi à quel point cette personne vous aime profondément. On prend ses responsabilités, hein, mais c'est aussi bien vous que l'autre personne. Quel que soit, de quel côté que vous soyez, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, pour d'autres, on dépose ses bagages émotionnels, ça y est, on a envie de s'ouvrir, on a envie de s'ouvrir à la vie, on a envie de s'ouvrir à l'amour, on a envie d'aller explorer de nouveaux territoires également. Donc on fait le choix de quitter une personne parce qu'on veut retrouver son célibat, parce qu'on veut se reconstruire. On dépose ses bagages émotionnels parce on a rencontré une personne qui nous plaît et on fait le choix de tenter sa chance avec cette personne. Donc ici, il y a un choix. Il y a un choix qui est fait et on prend une direction. On prend une direction parce que on sait que c'est le bon moment, parce qu'on a envie de prendre ses responsabilités, on a envie de s'engager, on a envie de vivre quelque chose d'épanouissant, on a envie de vivre quelque chose de profond avec une personne qui nous tient à cœur. On a envie de vivre des sentiments vraiment... oui, on a envie d'enfin de s'accorder la possibilité de vivre un véritable amour, en tout cas de s'accorder le fait d'aller de l'avant dans sa vie sentimentale et de se donner une chance de vivre quelque chose de différent. J'ai l'impression qu'ici, ça sera différent quand même. Ici, on me dit qu'il y a une véritable bénédiction pour vous, amis Verseau. On vous parle d'amour absolu. Donc ici, la bénédiction, c'est de rencontrer une nouvelle personne. Une nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir vivre un amour absolu. Ou peut-être qu'ici, la bénédiction, c'est que vous êtes déjà en lien avec cette personne, vous êtes déjà en relation avec cette personne. Donc ici, oui, vous êtes en train de vivre un amour absolu. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de prendre en conscience que vous êtes en train de vivre un amour absolu. En tout cas, parce que vous avez su déposer les bagages émotionnels, parce que vous avez su faire un travail sur vous, vous avez su guérir, vous avez su avancer. Vous savez aussi maintenant ne plus reproduire certains schémas. Donc ici, oui, vous allez saisir la chance qui va vous être donnée de vivre un bel amour. Hein. Alors, une nouvelle rencontre, une personne que vous connaissez peut-être déjà dans votre entourage, parce que vous aurez le déclic. En tout cas, il va y avoir une opportunité d'aller vers cet amour-là. Et c'est plutôt quelque chose de plutôt sympa. D'accord? Voilà pour vous, amis Verseau. Donc ici, il y a plusieurs messages. Hein. Vous voyez quel message vous concerne, vous correspond. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, si ce n'est pas pour cette semaine, ça sera pour la semaine prochaine. Ou peut-être regarder la vidéo de la semaine dernière. Il y aura peut-être un message aussi pour vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.